Le millionnaire Ulises Valverde Noronha avait de l'argent, du prestige, une entreprise consolidée et une imposante demeure dans le Ciudad de Jardim. Mais cette nuit froide d'anniversaire, il était complètement seul, assis devant un gâteau simple sur le comptoir de la cuisine, regardant la flamme de la bougie comme si elle était la seule chose vivante dans cet immense espace. L'horloge indiquait presque 10 heures du soir, et le silence de la maison semblait plus lourd que jamais. Aucun message, aucun appel, aucun signe que quelqu'un se souvenait que ce jour existait. Il respira profondément, passa la main sur son visage et lâcha un « joyeux anniversaire à moi », presque inaudible. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que cette nuit, qui semblait n'être qu'une répétition vide des dernières années, était sur le point de changer à cause d'une présence inattendue. Ce ne serait pas un ami, ce ne serait pas un parent, ni quelqu'un du travail. Ce serait Luma, la petite fille de 4 ans de la femme de ménage Emmanuel Pereira de Souza, qui entrerait dans cette cuisine sans savoir qu'elle était sur le point de toucher à quelque chose qu'Ulises gardait enfermé depuis longtemps. À l'étage supérieur, Emmanuel terminait le nettoyage avec des mouvements rapides et fatigués. Son corps lui faisait mal, mais elle continuait, parce que s'arrêter n'avait jamais été une option dans sa vie. Cette nuit-là, n'ayant personne à qui laisser sa fille, elle avait emmené Luma avec elle. La petite fille était assise dans la buanderie, dessinant avec des crayons usés dans un cahier déjà rempli de gribouillis. Après quelques minutes, elle se leva lentement, curieuse du silence de la maison. Elle marcha dans le couloir passant par des espaces bien trop grands pour quelqu'un d'aussi petit, jusqu'à ce qu'elle voie une lumière faible venant de la cuisine. Elle s'arrêta à la porte et observa. Un homme seul devant un gâteau avec une bougie allumée. Il ne souriait pas, il ne chantait pas, il ne faisait rien. Il regardait simplement la flamme comme s'il attendait une réponse. Luma inclina la tête et, avec l'innocence de celle qui n'a pas encore appris à mesurer ses mots, demanda d'une voix basse « Monsieur, c'est ton anniversaire ?» Ulysse leva lentement le regard, surpris par la présence de l'enfant. Avant qu'il ne réponde, Luma fit un pas de plus et compléta « Je peux m'asseoir avec toi ? Personne ne fête son anniversaire tout seul. » Cette phrase simple traversa quelque chose en lui. Sans s'en rendre compte, il acquiesça. Luma grimpa sur la chaise avec difficulté et commença à chanter « Joyeux anniversaire » en tapant des mains hors du rythme. La voix fausse remplissait la cuisine d'une manière étrange et, en même temps, accueillante. Quand elle termina, elle dit avec enthousiasme « Maintenant tu peux souffler et faire un vœu, mais tu ne peux pas le dire. » Ulysse ferma les yeux un instant et souffla la bougie. Pour la première fois depuis des années, il sourit vraiment. C'est à ce moment-là qu'Emmanuel apparut à la porte, désespéré, demandant pardon, essayant d'emmener sa fille de là. Mais Ulysse leva la main et lui demanda d'arrêter. Il dit que tout allait bien, que cette petite fille avait été la seule personne à se souvenir de chanter « Joyeux anniversaire » pour lui. Emmanuel hésita, confuse, mais finit par s'asseoir, encore tendue, acceptant une part de gâteau. Luma parlait sans arrêt, racontant des histoires simples, et peu à peu l'ambiance changea. La cuisine cessa d'être un endroit vide et devint un espace vivant. Quand elles partirent cette nuit-là, quelque chose avait été laissé derrière elles. Ce n'était pas du désordre, c'était de la présence. Les jours suivants, Ulysse commença à remarquer des détails qu'il ignorait auparavant. La maison propre, les objets rangés, le soin silencieux de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été remarqué. Il se mit à rentrer plus tôt. Il se mit à observer davantage. Et quand il demandait des nouvelles de Luma, ce n'était pas par curiosité, c'était parce qu'il voulait la voir. La petite fille, quant à elle, se mit à sourire chaque fois qu'elle le voyait, montrant des dessins, parlant de petites choses qui, pour lui, commencèrent à avoir une valeur inattendue. Emmanuel, cependant, perçut le changement d'un autre regard. Pour elle, cela était dangereux. La distance entre leurs mondes était bien trop grande. Elle savait comment ce genre d'histoire se terminait habituellement. C'est pourquoi elle commença à s'éloigner, à parler moins, à recommencer à l'appeler « monsieur », créant une barrière qui protégeait non seulement elle-même, mais surtout sa fille. Ulysse sentit ce changement. Le silence revint, mais cette fois, il était différent. C'était un silence plein d'absence, pas de vide. Donna Marlène le remarqua avant tout le monde. Elle dit à Ulysse qu'Emmanuel avait peur. Pas de lui, mais de ce qu'il représentait. Peur de croire en quelque chose qui pourrait disparaître. Peur de voir sa fille s'attacher et souffrir ensuite. Cela resta dans sa tête.
Pour la première fois, Ulysse comprit que ce n'était pas suffisant de ressentir. Il fallait montrer de la constance. Alors, une nuit, au lieu d'attendre dans la cuisine, il alla jusqu'à la buanderie. Il s'assit sur la petite chaise à côté de Luma et commença à dessiner avec elle. La petite fille riait des arbres tordus qu'il faisait et corrigeait chaque détail. Emmanuel vit cette scène depuis la porte. L'homme millionnaire, assis sur une chaise simple, dessinant avec des crayons de couleur à côté de sa fille. Cela n'avait pas de sens. Et justement parce que cela n'avait pas de sens, cela remua tout en elle. Le lendemain, Ulysse essaya de parler à nouveau. Emmanuel répondit fermement, disant que cela n'était pas correct, qu'il n'appartenait pas au même monde, qu'elle ne pouvait pas permettre que cela avance. Ulysse ne discuta pas. Il dit simplement qu'il serait là. Pas par obligation, mais par choix. Et ce fut la différence. Parce que pendant que d'autres avaient promis et étaient partis, lui, simplement, resta. Dans le bus du retour à la maison, avec Luma endormie sur ses genoux, Emmanuel regarda par la fenêtre, pensant à cette phrase. Il n'avait rien promis. Il avait seulement dit qu'il serait là. Et pour la première fois depuis longtemps, cela sembla plus fort que n'importe quelle belle promesse. Les jours suivants apportèrent un changement silencieux, mais constant. Ulysse tint parole sans avoir besoin de la répéter. Il était là. Il rentrait plus tôt, passait par la cuisine. Parfois il ne disait rien. Il restait simplement à proximité. Emmanuel le remarqua. Elle essaya de maintenir la distance. Elle essaya de revenir au schéma d'avant. Mais il était difficile d'ignorer quelqu'un qui n'envahissait pas, qui ne pressait pas, qui restait simplement avec un calme auquel elle n'était pas habituée. Luma, quant à elle, ne cachait rien. Elle courait vers lui chaque fois qu'elle le voyait, montrait de nouveaux dessins, inventait des histoires et engageait la conversation comme si cela était naturel. Et pour elle, ça l'était. Avec le temps, la cuisine redevint un point de rencontre, mais maintenant avec plus de prudence. Emmanuel parlait peu, mais elle n'évitait plus autant. Ulysse non plus ne forçait pas. Les conversations étaient simples. Des questions sur la journée, des réponses courtes, de petits silences qui n'étaient pas inconfortables. C'était une sorte de construction qui n'avait pas besoin de hâte. Un vendredi, Ulysse arriva à la maison avec un petit sac. Il appela Luma dans la buanderie et le lui remit. À l'intérieur se trouvait un nouvel ensemble de crayons de couleur, plus grand, plus complet. La petite fille ouvrit grand les yeux, enchantée. Emmanuel observait de loin, le cœur serré, mais pas d'inquiétude. C'était autre chose, un mélange de gratitude et d'appréhension. Quand Luma courut pour l'embrasser, il répondit avec précaution, comme quelqu'un qui apprenait encore ce geste. Cette nuit-là, pendant qu'elle rangeait la cuisine, Emmanuel prit courage et parla. « Merci. » Il acquiesça simplement, comme si cela suffisait. Et peut-être que cela suffisait vraiment. Il n'y avait pas de revendication, pas d'attente explicite, seulement des actes. Les semaines passèrent et sa présence commença à occuper des espaces qui étaient auparavant vides. Un banc dans la buanderie devint un canapé. Un coin oublié devint un espace de dessin pour Luma. De petits détails qui montrèrent de l'attention. Emmanuel remarqua tout. Elle ne dit rien, mais elle gardait chaque geste. Jusqu'à ce que vienne le dîner d'affaires. La maison était pleine, différente de l'habitude. Des personnes bien habillées, des voix hautes, des rires forcés. Emmanuel était dans la cuisine pour aider à ce qui était nécessaire. Luma dormait dans la buanderie, protégée de cet environnement qui n'était pas pour elle. Tout se déroulait comme prévu jusqu'au moment où un commentaire traversa l'air. L'un des invités dit quelque chose d'inapproprié sur Emmanuel, comme si elle était invisible, comme si elle n'était pas là, comme si elle n'était pas une personne. Ulysse entendit. Et contrairement à d'autres situations de sa vie, il ne l'ignora pas. La réponse vint ferme, claire, sans élever la voix. Il ne cria pas, il ne fit pas de scène, il posa simplement une limite. Il dit que dans cette maison, personne ne manquait de respect à ceux qui y travaillaient. Le silence qui suivit fut lourd, mais nécessaire. L'invité partit. Le dîner perdit son éclat artificiel et ne resta que l'essentiel. Dans la cuisine, Emmanuel entendit tout. Elle ressentit quelque chose qu'elle ne savait pas expliquer. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la reconnaissance. Pour la première fois, quelqu'un non seulement la voyait, mais la défendait aussi. Quand tout fut terminé, Ulysse s'entra dans la cuisine. Elle finissait de laver la vaisselle. Le bruit de l'eau qui coulait était la seule chose entre eux pendant quelques secondes.
Merci, dit-elle, cette fois avec plus de fermeté. Il répondit simplement, c'était ce qu'il fallait faire. Et ce fut à ce moment-là que quelque chose changea vraiment, parce que ce ne fut pas un geste grandiose. Ce fut de la cohérence. Ce fut quelqu'un qui était exactement ce qu'il disait être. Après cette nuit, le mur qu'Emmanuel essayait de maintenir commença à se fissurer. Pas d'un coup, pas complètement, mais suffisamment pour laisser passer quelque chose de différent. La confiance. Quelques jours plus tard, Ulysse fit une invitation. Rien d'exagéré. Un dîner dehors, sans hâte, sans pression. Emmanuel hésita. Elle pensa à sa fille. Elle pensa à la différence entre eux. Elle pensa à la peur qui existait encore. Mais elle se souvint aussi de tout ce qu'elle avait vu jusqu'ici. Elle accepta. Le dîner fut simple malgré l'endroit beau. Ils parlèrent vraiment, sans personnage, sans rôle. Il parla de la perte, du vide des années précédentes. Elle parla de la vie difficile, d'élever Luma seule, des choix qu'elle n'avait jamais eus. Il n'y eut pas de promesses, il n'y eut pas de déclaration exagérée, seulement un échange. Quand ils rentrèrent, quelque chose était différent. Il n'était pas nécessaire de le dire. Cela se voyait dans la façon dont ils se regardaient, dans le silence qu'ils partageaient, dans la légèreté qui commençait à surgir. Les mois passèrent, et la relation grandit lentement, respectant les limites, construisant la confiance. Ulysse connut le quartier d'Emmanuel, s'assit dans le petit salon, mangea une nourriture simple et aima cela. Luma se mit à l'appeler avec naturel, comme s'il avait toujours été là. Emmanuel peu à peu cessa de se voir seulement comme quelqu'un de passage dans cette histoire. Elle commença à se permettre de rester. Presque un an plus tard, le mois de juillet arriva à nouveau. Cette fois, la maison n'était pas silencieuse. Le jardin était illuminé. Il y avait des personnes proches, des visages connus, une ambiance qui n'était pas sur l'apparence, mais sur la présence. Emmanuel entra avec Luma par la main, sans comprendre complètement ce qui se passait, jusqu'à ce qu'elle voie Ulysse qui attendait. Il parla de cette nuit du passé, du petit gâteau, de la bougie, du silence, et de la question qui avait tout changé. Ce ne fut pas un long discours, ce fut direct. Il dit qu'il ne voulait plus vivre seul, qu'il voulait construire quelque chose avec elle. Quand il s'agenouilla, le temps sembla s'arrêter. Emmanuel ne pensa pas à ce que les autres diraient. Elle ne pensa pas à la différence de monde. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici, à chaque geste qui avait confirmé qui il était. Et elle dit oui. Luma serra les deux dans ses bras en riant, sans comprendre complètement le poids de ce moment, mais sentant le bonheur qui l'accompagnait. Le mariage fut simple, comme Emmanuel le voulait, sans excès, sans ostentation, seulement des personnes importantes, seulement la vérité. Avec le temps, la maison changea. Elle cessa d'être seulement grande et belle. Elle devint un foyer. Luma grandit entourée de soins. Emmanuel commença à étudier, à construire de nouveaux chemins. Ulysse, pour la première fois depuis des années, ne sentait plus le vide. Une nuit, assis dans le jardin, il regarda autour de lui. La fille qui jouait, le son léger de la maison, Emmanuel est à proximité. Elle demanda « Qu'est-ce que tu as demandé à cette bougie ?» Il sourit. « De ne plus être seul. » Elle regarda aussi autour d'elle. Ça a marché. Et ça avait vraiment marché. Parce que parfois, ce n'est pas à propos de grands changements. C'est à propos d'une question simple au bon moment. À propos de quelqu'un qui décide de s'asseoir à côté de toi quand tu en as le plus besoin, et à propos d'avoir le courage de rester.